Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Cet après-midi, nous allons ensemble, et c'est le Seigneur qui l'a mis sur mon cœur. Nous voulons nous entretenir sur l'action de l'Esprit de Dieu dans l'Église. Déjà, nous devons voir ce que l'action de l'Esprit, l'action du Saint-Esprit fait dans notre vie. Le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Dieu lui-même. Dites Amen à ça. Voyez-vous. L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi-même, Paul, je le suis de Christ. Vous voyez. Donc, nous demandons au Seigneur vraiment qu'il puisse nous conduire par l'Esprit. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, que l'Esprit de Dieu soit notre seul guide, notre seul conducteur. Pourquoi? Parce que nous voulons être transformés à son image. Et nous voulons être les imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de prendre rapidement un premier passage. C'est dans le livre de Matthieu. Comme nous sommes à une réunion de prière, nous allons lire quelques versets et nous allons prier. Dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 3, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, regardez ce qui est écrit ici par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 3, nous pouvons commencer à lire à partir du verset 11. Et vous savez que c'est Jean-Baptiste, c'est la prédication de Jean-Baptiste. C'est ce que Jean-Baptiste dit. C'est une prédication par la grâce de Dieu. Jean-Baptiste dit ceci dans sa prédication. Il dit, moi, Jean-Baptiste, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement. Dites Amen, amen ça. Le baptême d'eau nous amène à changer de comportement. Amen. Oui. Parce que c'est un engagement ferme, asseyons-nous. C'est un engagement ferme que nous prenons devant Dieu et devant l'Église tout entière pour dire, maintenant, je veux être transformé. Je me répands de ma mauvaise vie. Alléluia. La vie que j'ai menée hier, je tourne le dos à cette vie et je prends l'engagement d'être transformé. Transformé par qui? Par le Saint-Esprit, qui doit me conduire dans toute la vérité. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit dans sa prédication, moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement. Seigneur, viens à notre secours. Pour que où que nous soyons, pas seulement dans l'église, mais dans quelque lieu où nous soyons, avec qui nous nous trouvons, notre comportement puisse être reflété à l'image de Jésus-Christ. Mais dites Amen. Devant qui que je suis, à quelques réunions, ou devant quelques personnes que je suis, que je puisse adopter l'attitude d'un véritable serviteur de Dieu, d'une véritable servante de Dieu. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu. Cela est une obligation pour toi et moi d'être baptisés non seulement du Saint-Esprit, mais de feu. Afin que dans l'église entière, alléluia, le feu de l'Esprit puisse être manifeste au vu et au su de tous. Que Dieu vienne à notre secours. Vous comprenez, frère? Que Dieu vienne à notre secours. Et que cela puisse trouver son accomplissement dans la vie de chacun d'entre nous. Quand nous allons dans 2 Corinthiens, dans le livre de 2 Corinthiens,
2 Corinthiens, au chapitre 3, il a aussi dit quelque chose de très puissant. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, il est dit ici, à partir du verset 17, 2 Corinthiens 3, 17, or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Quand on dit viens Seigneur, ça dit cet esprit descend sur moi. Accomplis ta volonté en moi. Parce que lorsque nous allons dans Actes au chapitre 1, versets 7 à 8, il a dit attendez à Jérusalem. Une puissance descendra sur chacun d'entre vous. Et c'est cette puissance, le Saint-Esprit, qui va vous conduire dans toute la vérité. Seigneur, viens encore à mon secours. Pour que moi aussi, nous aussi, nous puissions être vraiment baptisés puissamment de cet esprit puissant. Or, le mot Seigneur signifie ici l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur est présent, là où l'esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous ne pouvons être en liberté que lorsque nous sommes possédés par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit est en toi, est sur toi, se manifeste en toi, lorsque Satan vient avec ses démons, c'est-à-dire que tu peux résister devant toutes les attaques de l'adversaire. Seigneur, viens à notre secours et aide-nous vraiment puissamment. Maintenant, le verset 18 dit, nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. C'est-à-dire, nous sommes à l'image du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Voilà ce que Dieu veut. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est cela. 1. Notre liberté. Deuxièmement, c'est que nous tous, ici, nous soyons transformés à son image. Oui, Seigneur, je le veux. Vous le voulez aussi? Seigneur, nous voulons être transformés à ton image. Oh, grand Dieu. Ce soir, nous voulons encore prier pour être transformés à ton image. Voyez-vous. Ainsi, nous serons victorieux dans tous nos combats. Seigneur, sois glorifié, sois exalté. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Alléluia. Pour être semblables au Seigneur. Je le désire de tout mon cœur. Le veux-tu aussi? Par la grâce de Dieu. Alors que Dieu le fasse. Et qu'il exauce toutes nos prières. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1. Nous pouvons lire par la grâce de Dieu à partir du verset 13. Éphésiens au chapitre 1. À partir du verset 13, il a dit ainsi, ici. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle, l'évangile est une bonne nouvelle. La Bible, c'est la bonne nouvelle. La Bible n'est pas là pour nous attrister. Aucun prédicateur ne va prêcher pour que tu sortes triste. Ce n'est pas vrai. Un vrai docteur, un vrai médecin, quand il te prend dans ses bras, c'est pour que tu guérisses. Ce n'est pas pour te tuer. Oh, Jésus-Christ est le médecin par excellence. Il n'y a aucun homme médecin qui peut se comparer à lui. Oh, disons Amen. C'est lui le vrai médecin.
Parce qu'aucun médecin ne ressuscite les morts. Lui, il ressuscite les morts. Vous voyez, c'est merveilleux. C'est glorieux. Donc, à la base, un prédicateur, un message, ce n'est pas pour te rendre triste. La Bible dit, quand il t'aime, il te corrige. Mais s'il ne t'aime pas, il ne te corrige pas. Si tu lui appartiens, il va te dire, cette voie que tu as prise là, elle n'est pas bonne. Voilà le chemin que moi, je te propose. Je te propose. Tu n'es pas obligé de prendre ce chemin. Moi, je te propose le meilleur chemin. Parce que l'âge est la voie qui part à la perdition. Il y a beaucoup de vices sur cette voie. Voyez-vous. Mais étroit est le chemin qui mène au ciel. Je te propose de prendre, moi, Jésus, mon chemin. Le chemin que moi, j'ai pris et que j'ai vaincu la mort. C'est ce chemin-là que je te propose. Maintenant, si tu veux, tu le prends. Si tu ne veux pas, tu vas dire, ah, ce matin, je suis en train d'être corrigé, je suis en train d'être flagellé, je suis en train d'être insulté, je suis en train de faire ceci, on est en train de faire ça, oh, on connaît ma vie, quelqu'un a dû parler de moi, etc., etc. Jésus, il te connaît. Amen. Pourquoi il te connaît? Mais c'est lui qui t'a créé. Il connaît le nombre de jours qu'il a fixé pour toi, pour moi. Amen. Il dit, toi, tu es né tel jour, à telle date, à telle heure, à telle minute, à telle seconde, et la fin, c'est tel jour, tel là, tel temps. J'ai mon neveu, Dimitri, qui est décédé. Il est une mort atroce à moto. On m'a apporté le... Oui. Il a fait sa vie. Le matin, il a fait tout ce qu'il a fait. Il a un fils avec sa femme. Il a mangé. Il a dû se laver. Puis il allait au travail, à son travail. Jusqu'à après, il allait avec des amis. Ils sont allés danser. Ils sont allés boire. Ils sont allés faire. Et puis, comme il aime la moto, à 4 h du matin, il rentrait. Il a fini de vivre sa vie à 4 h du matin. Ah, ça course. Et puis, Aka, il connaît. Sarah aussi. Yann, je ne sais pas. Il passait sur le pont Henri Conan Bédier, là, le nouveau pont. Là. Dès que là, et puis, il y a une voiture qui venait en sens contraire, un camion, et puis, boum, il est mort sur le coup. La tête coupée. Alors qu'il avait un casque. Vous voyez? Ah oui. C'est-à-dire, le choc a été tellement violent que ça lui a arraché la tête. Mon neveu, hein? C'est-à-dire, le fils à ma grande sœur. Il connaît. Il a 47 ans. Un fils, une femme. Est-ce qu'il pensait que quand le matin, il allait sortir par là à son travail, qu'il allait aller s'amuser avec ses amis le soir, il pensait que c'était son dernier jour qu'il était en train de faire. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Donc, les gens se lèvent le matin, ils font leur vie. Oh, c'est pas grave. Je n'ai pas prié, c'est pas grave. On est là, on vit. Tu ne sais pas. Lui, il sait. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Bon. On ne sait pas demain. Tu prends ta voiture, tu prends le bus, tu prends le métro, tu ne sais pas. Confions-nous en Dieu, frère. Remettons nos vies dans les mains du Seigneur. Il est mort sur le coup. Voyez. Donc, que le Seigneur vraiment nous apaise. Que le Seigneur nous calme. Et que nous allons toujours, chaque fois que dans ta maison, à ton travail, dans quelque situation, il faut que le Seigneur t'apaise. Et que l'essentiel, nous soyons accrochés à Jésus. Que Dieu nous aide. Oh, qu'il nous transforme à son image. Pour que nous puissions être puissamment, efficacement
bénis par la grâce de Dieu. Alors, il dit ici, vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle, qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous. Mais dites amen à cela. C'est-à-dire, Dieu a mis sa marque. Les gens aiment bien porter des marques. C'est-à-dire, Nike. Marque Nike. Marque Prada. Et j'ai l'image. Je suis en Prada aujourd'hui. C'est la marque. On dit, c'est une marque de valeur. Prada peut te sauver. Gucci peut te sauver. Lacoste peut te sauver. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous n'allons jamais aller prendre un dictionnaire pour préparer une prédication. Larousse n'a pas le Saint-Esprit. Le dictionnaire Robert, il n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui doit m'inspirer, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Dieu soit loué, exalté, célébré. Voyez-vous, c'est merveilleux. Donc, quand tu as compris ça, tu te dis, Seigneur, viens à mon secours. Garde-moi dans le creux de tes mains. Prépare-moi à la rencontre de mon Dieu. Parce que moi, je ne sais pas le jour, mais toi, tu connais le jour. Et que son grand nom soit loué, exalté et célébré. Donc, nous n'avons pas la marque de Lacoste sur nous. Dites amen. Nous n'avons pas la marque de Adidas sur moi. Donc, tu portes Adidas, ça ne me dira rien. Porte Adidas, porte Nike, porte Prada, porte Gucci, porte ce que tu veux. Ce n'est pas ça qui est important. Parce que toutes ces marques qui coûtent excessivement cher, ça ne t'amènera nulle part. Ça ne vaut absolument rien. Mais si tu as la marque de Jésus, oh, dis amen à cela. Si tu as la marque de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Si tu as la marque de Jésus, alors aucune maladie. Alléluia. Aucun problème ne peut te résister. Ton amen est faible ce soir. Si tu as la marque de Dieu, le Saint-Esprit, tu ne peux qu'être dans la victoire. Alléluia. Tu ne peux qu'être dans la victoire. Le Seigneur nous aide. Donc, nous avons la marque personnelle de Dieu, le Saint-Esprit, sur vous, en vous, donnant le Saint-Esprit promis. C'est une promesse aussi, frère. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Donc, nous avons le droit de le lui demander. Pour dire, Seigneur, tu nous as fait la promesse de nous baptiser de ton esprit, alors nous le réclamons par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés pour nous. Oh, mais dites amen. C'est le Saint-Esprit qui nous garantit. Le Saint-Esprit nous assure toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. C'est par le Saint-Esprit que tu les obtiens. Alléluia. Vous êtes avec moi. Vous êtes là. Je vous ai dit que c'est le Seigneur qui nous a donné ce message aujourd'hui. Donc, soyons très attentifs. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui garantit toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Tu les obtiens par le Saint-Esprit. En priant. Alléluia. En demandant. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas 2 jours. Ce n'est pas 3 jours. Demandez à certains frères, à certaines sœurs. Ils vont vous dire comment ils sont entrés en possession de leur bénédiction. C'est à coup de larmes, de pleurs, de prières, de jeûnes, jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte.
Oh Dieu, sois loué, frère. On ne s'assoit pas tranquille dans son coin. On ne fait pas on dit, oh Seigneur, merci. Hein. Non, non, non. On prie jusqu'à l'obtention de ce qu'on demande. Et il donne l'exemple. La Bible dit, l'agriculteur, il faut d'abord qu'il débroussaille les champs. La plantation. C'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Il va déblayer, il va nettoyer, il va passer là. Après, il faut qu'il sème. En pleurant. Il sème en pleurant. C'est comme ça, c'est écrit. Il sème en pleurant. Mais quand le temps de récolter arrive, eh bien, il fait quoi? Il récolte en riant, en joie. C'est dans la réjouissance qu'on récolte. Et il remplit ses greniers en joie. Et pas le contraire. Jésus-Christ lui-même, il a été un puissant, un vaillant combattant. Il fallait qu'il passe par la mort. Et une mort encore atroce. Crucifié qu'il a été. Humilié qu'il a été. Mais glorifié qu'il a été à la fin du combat. Voyez-vous. Alors que Dieu nous aide à être de vrais combattants pour la gloire de notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre, si vous le permettez, permettez-moi de lire encore quelques passages avec vous et nous allons prier. Dans le livre de Jean, au chapitre 17, il est dit quelque part, ici, Jean 17, Jean chapitre 17, je vais le trouver, on peut le lire à partir du verset 14. Regardez ce que le Seigneur dit ici, lui-même dans sa prière. Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole. Vous êtes d'accord que nous avons reçu la parole de Dieu? Et cette parole que nous avons reçue, c'est par des bouches mandatées. Un prophète authentique. Un prophète biblique. Je peux même dire son nom, parce que je n'ai pas honte de dire son nom. William Marion Branham. Alléluia. Je peux dire son nom. Là, ici, Dieu nous l'a donné. Avec un message biblique puissant. Je vais toujours le dire, parce que c'est la vérité. Voyez-vous. C'est ça qui nous différencie, c'est la différence entre nous et les autres. Parce que beaucoup de gens, mais quelle est la différence? C'est que nous, Dieu nous a révélé. Dieu nous a fait comprendre. Dieu nous a fait voir. C'est-à-dire, les écailles sont tombées de nos yeux. Nous étions comme les autres. Miracles, prodiges. Et que sais-je encore? Nous-mêmes, moi-même qui suis là, je suis un ancien prédicateur méthodiste. Et puis le Seigneur a fait tomber les écailles de nos yeux. William Marion Branham, le prophète, avec un message. Et lorsque nous avons lu ce message, et lorsque nous avons rapproché ce message de la Bible, nous avons vu ça concorde. C'est oui et amen. Et puis, il y a le serviteur fidèle et prudent qui est venu, qui a mis encore de l'ordre. Il nous a appris à lire la Bible, il nous a appris à mieux comprendre les brochures. Il y a eu de l'ordre qui a été mis. Un docteur. Alléluia. Seigneur, merci beaucoup. Voyez-vous. Et c'est dans ce message que nous sommes assis, par la grâce de Dieu. Oh Seigneur, sois loué, sois célébré, sois glorifié et sois exalté. Je leur ai donné ta parole. Donc, ce n'est pas la parole de William Branham, ce n'est pas la parole d'Édouard Frank, ce n'est pas la parole de Manassé, mais c'est la parole de Dieu qui est donnée encore aujourd'hui. Et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Dites amen. Alors, si quelqu'un dit « j'appartiens au monde », c'est qu'il n'appartient pas au monde de Dieu.
Parce qu'il y a le monde de Dieu et il y a ceux qui appartiennent à ce monde. Il faut choisir. Il faut choisir. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà. Et Jésus qui lui-même pouvait dire, je ne suis pas du monde. Pourtant, il avait les deux pieds ici, sur cette terre-là. Mais il dit, je ne suis pas du monde. Et toi et moi, si nous disons que nous sommes à son image, nous ne sommes plus du monde. Mais est-ce que Jésus ne travaillait pas? Jésus était menuisier. Mais il dit, je ne suis pas du monde. Mais il était menuisier. Paul, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, n'était pas du monde. Mais est-ce qu'il n'était pas, il ne travaillait pas? Il était tisseur de tentes. Il dit, vous voyez ces mains là? Elles n'ont mangé le pain de personne. Amen. Ça veut dire, oh, je ne suis pas du monde, donc je ne dois pas travailler. Non, 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 non. Jésus travaillait, il était menuisier. L'apôtre Paul, il travaillait, il était tisseur de tentes. L'apôtre Pierre, il était pêcheur. Amen. Amen. Matthieu, il était collecteur d'impôts. Luc était docteur. Mais ils étaient des chrétiens. Disciples de Jésus. Donc tu peux être ingénieur, tu peux être docteur, tu peux être infirmier, mais tu n'es pas du monde. Fais ton travail et fais bien ton travail. Votre amène est faible ce soir. Oh, mais que Dieu vous bénisse. Donc, c'est vrai, comment je ne suis pas du monde? Non, 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 ne raisonnons pas. Ne raisonnons pas. Même le Seigneur a travaillé. Alléluia. Que Dieu soit loué. Abba l'assistada. Ça veut dire, quand je dis Abba, ça veut dire l'assistada dehors. C'est ce que ça veut dire. Comprenez l'esprit. Que Dieu vous bénisse puissamment et que son nom soit très élevé. Donc, remarquez quelque chose ici. On dit, que signifie, je suis au verset 17. Attendez, écoutez, revenons ici, par la grâce de Dieu. Verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. On a déjà dit ça. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Donc, si le Seigneur lui-même dit, je n'appartiens pas au monde, donc nous aussi, nous n'appartenons plus au monde. Que Dieu nous aide à ce que ce soit une réalité dans la vie de chacun d'entre nous. Je ne te prie pas de les retirer du monde, vous voyez, mais de les garder de Satan et de ses démons. C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur nous aide, nous garde de tous les vices dans ce monde, de toutes les ruses du diable. Parce qu'on dit, oh, je suis civilisé. Nous vivons dans la civilisation. Alors, comment voulez-vous, quand même, une jeune demoiselle, elle doit quand même avoir un copain, quand même, au 21e siècle, vous aussi. Et vous faites mal si vous abusez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une jeune fille, écoutez, mais je fais tout, et puis je n'ai pas de... personne ne vient. Frère, sœur, si tu le veux, mais aujourd'hui, oh, le Seigneur fera la chose, aujourd'hui même, que Dieu nous aide, frère. Mais votre amène est faible, frère. Est-ce que vous croyez la chose? Oh, je n'ai pas du travail. Oh, on ne m'aime pas. Au travail, on ne m'aime pas. Si tu le veux, aujourd'hui même. Dieu peut te prouver. J'ai dit, Dieu peut. Dieu peut te prouver que c'est lui qui a raison. Et qu'il a toujours raison. Alléluia. C'est ça. Vous voyez, il est merveilleux. Ah, il est merveilleux. Que ce grand nom soit loué.
son grand nom soit exalté. Alors, nous devons nous laisser conduire. Nous devons nous laisser guider. Nous devons nous laisser inspirer par le Saint-Esprit. En toutes choses. Et que le Seigneur, simplement, vienne à notre aide. Donc, ce n'est pas que nous devons nous retirer du monde. Non. Il dit, je ne demande pas ce que tu les retires du monde, non. Mais que tu les préserves de toutes les ruses, surtout les raisonnements. Toute forme de raisonnement. Que Dieu nous aide. Allez, Seigneur, je ne vais plus raisonner. Je vais m'attendre à toi. C'est ce que toi tu vas décider, c'est ce que je vais faire. Même si je ne comprends pas. Même si je ne comprends pas comment tu me conduis. C'est de ça qu'il s'agit. Seigneur, je ne comprends pas là où tu m'envoies. Oui. Mais je vais être comme Abraham. Tu as dit à Abraham, va dans un pays que je te montrerai. Tu n'as pas indiqué une route précise à Abraham. Mais tu lui as dit, va dans un pays que je te montrerai. Alors, comme Abraham est parti sans réfléchir, Seigneur, je vais te suivre sans réfléchir. Conduis-moi. Conduis-moi. Amène-moi là où tu juges être bon pour moi par la grâce de Dieu. Verset 16. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde. Verset 17. Fais qu'il soit entièrement à toi. Et ça, c'est le cri encore de notre cœur aujourd'hui. Seigneur, fasse que nous soyons entièrement à toi seul. Que nous soyons entièrement à toi seul. Voyez-vous, par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment en toi. Oui, Seigneur, nous ferons faire le choix d'être entièrement à toi et à toi seul, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le livre de Jean au chapitre 16, si vous le permettez, Jean au chapitre 16, je peux commencer au verset 12, rapidement. Jean 16, 12, il est dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Dites amen à cela. Quand il a dit, ils étaient au départ 70. Ils étaient au départ 70. Et puis il a dit, alléluia, si vous ne mangez ma chair, ni ne buvez mon sang, vous n'avez pas part avec moi. Ils ont dit, mais c'est quoi encore cette prédication? Frère Manassé, c'est quoi encore cette prédication? Toujours mariage, toujours mariage. Il n'y a pas autre sujet. Mais si c'est ça que Dieu met dans ma bouche, vous voulez que je dise quoi? Oh, que Dieu vous bénisse. Vous êtes avec moi. Vous êtes là. Mais que Dieu vous bénisse. Oh, frère Manassé, il n'y a pas d'autre sujet. Mais si c'est ce que Dieu veut que je dise, mais je dis. Alléluia. Vous voyez la chose maintenant. Vous comprenez maintenant la chose. Que le Seigneur vient simplement à notre secours. Voyez-vous. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Donc, il y a des choses que nous n'allons pas pouvoir supporter. Il a dit, mais vous êtes 70. Si vous ne mangez ma chair, ni ne buvez mon sang, vous n'auriez pas part avec moi. Ils ont dit, mais ça c'est quoi ces messages-là encore? Ils ont dit, mais ça c'est quoi encore ce message? Et puis ils sont partis, il n'est resté que 13 frères. Des 70, on va dire, Jésus-Christ a prêché quelque chose, puis ça a divisé l'église. Parce que c'est ça. Il dit, oh, voilà, toujours, il prêche ça, il prêche ça. Ah, moi, je ne viens plus là-bas. Mais c'est que tu n'as jamais été là-bas. Tu étais présent, mais ton cœur était ailleurs. Tu as vu? Il a dit, mais vous devez manger ma chair et vous devez boire mon sang.
si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas de part avec moi. Ils ont dit, bon, ce message, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase maintenant. La goutte d'eau a fait déborder le vase. Nous ne venons plus avec ce Jésus-là. Nous ne pouvons plus supporter ces choses. Maintenant, c'est sa chair et puis son sang qu'on doit boire. On est devenus des cannibales ou quoi? Ils n'ont pas compris l'esprit. Ils n'ont pas compris l'esprit. Et ils se sont levés et hop, ils sont partis. Maintenant, il est resté 13. Donc, un démon. Même un démon même a compris la chose. Un démon a compris là où les prétendus chrétiens n'ont rien compris. Il s'appelle Judas Iscariote. Il a compris. Ce que Dieu voulait dire à l'esprit à ce moment-là. Ce que Jésus-Christ voulait dire à l'esprit à ce moment-là. Un démon m'a compris. Mais vous là, vous 13 là, vous ne partez pas. Il y a un qui s'est levé la main. À qui irions-nous? Seigneur, si tu nous parles comme ça, mais c'est que tu as la solution. C'est comme ça que tu dois répondre. Seigneur, si tu me parles comme ça, si tu ramènes toujours ce sujet, mais c'est que c'est toi qui as la solution, c'est toi. Seigneur, ça n'est assez. Maintenant, trouve la solution toi-même. Ouvre les portes. Tu as parlé, j'ai compris. Maintenant, oh, touche mon cœur. Touche le cœur de ce qui... Fais la chose, Seigneur, toi-même. Ouvre la porte maintenant. Tu as assez parlé, Seigneur, j'ai compris. Oh, que Dieu soit loué. Vous êtes avec moi? C'est ça qu'il s'agit. Seigneur, fais la chose, fais. Oui, fais la chose. Apaise mon cœur. Guéris mon cœur. Sauve-moi. Arrache-moi de cette tempête. Que Dieu soit loué, exalté et célébré. Voyez-vous, ce n'est pas, il est dit ici, quelque part là, permettez-moi de le lire. Je vais lire le verset, le verset c'est, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dites Amen. Vous voyez? Il dit, c'est Pascal, ce n'est pas toi qui m'as choisi. C'est moi qui t'ai. Donc, beaucoup de gens disent, bon, maintenant moi je vais venir au Seigneur. C'est parce que Dieu veut que tu viennes à lui. Alléluia. C'est parce qu'il veut qu'on vienne à lui, qu'on est venu à lui. C'est lui qui nous attire vers lui. Pas le contraire. Oh, aimons-le. Aimons-le vraiment de tout notre cœur et que son grand nom soit loué et glorifié. Descendons un peu, si vous voulez, dans Jean au chapitre 14. Et nous allons prier. Jean au chapitre 14. On peut lire dans le livre de Jean au chapitre 14. Regardez, à partir du verset 15. Ce sont des promesses. Hein? Ce sont des promesses. Dans Jean 14, à partir du verset 15. Jean 14, 15. Il dit ici, c'est le Seigneur. Il dit ici, dans Jean 14, il dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. C'est vrai. Une femme qui dit, elle aime son mari, mais elle obéit, quand son mari parle, elle obéit. Puisque la Bible dit, la femme doit être soumise. À qui? À son mari. Alléluia. Vous savez, mais je suis obligé de faire la corrélation. Ce qui est spirituel, qui doit descendre dans l'humain. C'est une chaîne, frère. Tu dis que tu as l'esprit. Voilà ce que l'esprit dit à nous qui sommes dans la chair. Il dit ici, si vous m'aimez, parce que tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et puis tu n'es pas soumise à ton mari. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et puis tu détestes ton mari. Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, voilà. Il dit, si vous m'aimez, c'est une condition. Vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide.
afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si notre cœur est partagé, amen. Ailleurs, il dit, puisses-tu être chaud ou froid. Si tu es tiède, je te vomirai. Ça, on est dans le livre d'Apocalypse. Puisses-tu être chaud, bouillant ou froid. Mais tu ne peux pas être partagé. C'est-à-dire, nos cœurs n'ont pas le droit d'être partagés. C'est-à-dire, une partie de notre cœur est dans le monde, et puis une autre partie de notre cœur est avec le Seigneur. Mais le Saint-Esprit aura sa place où? C'est de ça qu'il s'agit. Le Saint-Esprit aura sa place où? Si une partie de notre cœur est dans le monde, et puis une autre partie est dans le Seigneur. C'est-à-dire, tous les dimanches, nous sommes à l'église, nous aimons le Seigneur, mais en même temps, nous sommes attirés par tous les loisirs, par tous les plaisirs du monde. Ça ne peut pas marcher. Et ça ne marchera pas. Oui. Donc, tu vas beau prier, tu vas beau crier, tu vas beau gêner, ça ne fonctionnera pas parce que ton cœur est partagé. Notre cœur doit être tout entier au Seigneur. C'est pour ça que nous crions à lui, Seigneur, viens à notre secours. Voilà, viens à notre secours. Voyez-vous, viens à notre secours. Avec qu'il soit toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas recevoir cet esprit-là. Et sinon, nous avons encore un pied dans le monde, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il ne peut ni le voir, ni le connaître. Mais vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours avec vous. Donc maintenant, si nous ne l'avons pas reçu, nous allons pouvoir nous poser la question, mais Seigneur, comment se fait-il que depuis que j'ai cru, je n'ai pas encore été visité par le Saint-Esprit? Mais c'est ton droit. Vous avez déjà vu quelqu'un, il est là, ça fait 1 an, il travaille, et puis il n'est pas payé. Et puis il ne dit rien. Ça, je n'ai pas encore vu cette personne-là. Il est là-bas. 1 mois. Il dit, je suis un chrétien. Donc moi, je ne fais pas de syndicalisme, je ne me plains pas. 1 mois, on ne le paye pas. 2 mois, on ne le paye pas. 3 mois, on ne le paye pas. 12 mois, on ne le paye pas. Il ne dit rien, il est là, il est calme, et puis il continue, il prie, et puis mais tu payes ta maison, tu te nourris comment? Et puis, tous les matins, il vient à l'église. Oui, bonjour, frère, j'ai des problèmes, mais je n'ai pas payé ma maison. Ah bon? Tiens, 1 mois, on va t'aider. 2e mois, on va t'aider. Mais 3e mois, on va se poser des questions. On va dire, mes frères, c'est vrai, mes frères ne me payent pas, mes frères, mais va revendiquer tes droits. Va, tu as des droits. Tu ne travailles pas gratuitement, tu n'es pas un esclave. Va revendiquer tes droits. Vous me suivez? C'est ça qu'il s'agit. Voyez-vous, quand tu es dans le Seigneur, mais tu as des droits. Tu as des droits. Tu peux aller voir le Seigneur pour dire, mais il y a un à qui le Seigneur, allez, il dit, si toi-même tu ne viens pas, nous n'allons pas. Ah, c'est merveilleux. Si toi-même tu ne viens pas, Seigneur, nous n'allons pas. Mais parle avec ton Père. Nous tous nous avons des papas, nous avons des mamans. Mais regarde l'affinité que tu as avec ton papa. Regarde l'affinité que... Mais c'est comme ça que tu dois avoir cette affinité avec Dieu. Une affinité. Il n'y a pas de secret qui n'y ait entre ta maman et toi. Il n'y a pas de secret qui n'y ait entre ton papa et toi. Mais c'est comme ça, il ne doit pas avoir ces secrets entre Dieu et toi. Mais parle-lui. Parle-lui. Voyez-vous, parle-lui. Il est là, il t'écoute. Il te connaît. Il te connaît. Il est là, il t'écoute. Parle-lui. Alléluia. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Ne dis pas, oh oui, frère Manassé, oh, il y a longtemps, j'ai prié jusqu'à... Non, tu n'as pas encore commencé. Je recommence. Je recommence. Il y a beaucoup de frères qui viennent me voir. Surtout quand je vais en Côte d'Ivoire. À l'époque, frère Manassé, j'ai prié jusqu'à... Rien. Je dis, frère, tu n'as pas encore commencé à prier. Tu n'as
pas encore commencé. Il dit, non frère, tu n'as même pas encore commencé. Tu t'es plus confié aux gens. Tu as, oh, frère Manasseh, tu peux prier pour moi. Oh, soeur Evelyne, tu peux prier pour moi. Oh, frère Médéros, toi, quand tu pries là, vraiment, c'est poignant. Frère Billy Paul, toi, quand tu pries, c'est poignant. Donc, vraiment, il faut mettre dans la prière, frère Billy Paul. Voilà mon problème. Et puis, toi-même, tu es assis là, tu attends. Oh, de toute façon, Billy Paul prie pour moi. Frère Chris prie pour moi. Frère Médéros prie pour moi. Soeur Anne prie pour moi. Tout le monde. Et puis, toi-même, tu es là, tu dors. Tu as confié ton problème à tes frères et tu dors. Seigneur, réveille-nous. Mais est-ce que vous êtes là? De toute façon, si je parle de mon problème, c'est fini. Alors, on va voir tel frère, on va voir telle soeur, on va voir tel frère. Alors, on distribue son problème à tous les frères. Et puis, soi-même, on est là, on est tranquille maintenant. Bon, de toute façon, j'ai parlé de mon problème, tous les frères vont prier pour moi. Et puis soi-même, on ne prie pas. Il vient moi, oh, frère, j'ai prié. J'ai dit, frère, tu n'as même pas encore commencé. C'est maintenant qu'on doit commencer. Alléluia. Tu as distribué ton problème aux gens. Tu as confié ton problème. Maintenant, toi-même, là, dans le secret. Toi-même, dans le secret. Tu ne donnes pas de repos à tes yeux. Il y a un qui l'a dit. Il dit, je ne donnerai pas du repos à mes yeux jusqu'à ce que, Seigneur, tu m'aies répondu. Il s'appelle David. Et puis en plus, c'était un roi. Un roi. Il a tellement de serviteurs à qui, et d'eunuques à qui il peut confier le service. Il a tellement de vaillants soldats qui sont autour de lui. À qui il peut confier le même. Il a dit, mais moi, roi David, tant que tu ne me réponds pas là, je ne donne pas de repas à mes yeux. Là, je peux dire, il a commencé. Un grand roi qui a vaincu Goliath. Et c'est le même qui dit, tant que tu ne me réponds pas, je ne donne pas de repas à mes yeux. Alléluia. On est où dans la prière et dans la confiance avec le Seigneur? On est où on est arrivé? Où est-ce qu'on est arrivé? Vous voyez? Vous êtes là. Vous comprenez la chose maintenant? Donc, toi et moi, quand on dit David et ses vaillants soldats, mais c'est de toi qu'on parle. Tu dois être vaillante. Je dois être vaillant. Quand David a dit, j'ai soif. David a dit, j'ai soif. Ils ont dit, mais quand notre roi a soif, il faut qu'on aille. Jusqu'à ce que sa soif soit étanchée. Au péril de leur vie. Ils sont allés chercher de l'eau pour leur roi, au péril de leur vie. Quand ils sont revenus donner la cruche d'eau, il a versé l'eau à la gloire de Dieu. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils ne veulent pas souffrir. Leurs genoux sont très lisses. Ils ne veulent plus prier. Ils ne veulent plus prier. Ils ne veulent plus combattre. Ils ne veulent plus. Tout s'obtient par la foi. Sans prière. Montre-moi ta foi. Et moi, je vais te montrer tes œuvres. Que Dieu nous aide. Et que son bon nom soit loué. Donc, tu as la possibilité d'obtenir tout ce que tu veux en Christ. Mais dis amen à ça. Tu as la possibilité d'obtenir tout ce que tu veux en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous aimons ses commandements. Vous êtes d'accord avec cela? Vous êtes avec moi? Vous êtes d'accord avec cela? C'est de ça qu'il s'agit. Nous aimons ses commandements par la grâce de Dieu. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Que le Seigneur nous bénisse. Quand on descend un peu par la grâce de Dieu, pour aller vite, parce qu'il est déjà l'heure pour prier. Quand on va au verset 26, il a dit ici,
celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est par le Saint-Esprit que les écailles tombent dans nos yeux et nous voyons tout. Nous voyons l'avenir clair. Nous voyons l'avenir clair. Mais faisons-lui confiance. Faisons-lui... Et j'ai fini. Je peux encore lire d'autres versets bibliques si vous voulez. Mais j'ai fini. Mais écoutez, mais faisons-lui confiance. Ne mettons pas notre confiance en quelqu'un. C'est en lui. Ne distribuons pas nos problèmes à quelqu'un. De la façon dont nous sommes vite prompts à aller nous confier aux frères ou aux sœurs. C'est comme ça que nous devons être. C'est le premier même que nous devons consulter. C'est le premier à qui nous devons soumettre notre problème. C'est le premier chez qui nous devons nous décharger de tous nos soucis. Dites Amen. Et que Dieu nous bénisse. Ouais. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Son grand nom soit loué, exalté. Donc, l'action du Saint-Esprit ou l'action de l'Esprit de Dieu dans l'Église. Premièrement, nous sommes transformés à son image. C'est ce que cette action a fait. C'est-à-dire que lui-même, lorsqu'il il avait un sujet brûlant, il faisait quoi? Il se levait tôt. La Bible dit, il se levait avant l'aube. Et puis, il allait et puis il priait. Il priait. Il priait. Et quelquefois, il demandait à ses disciples de l'accompagner. Il s'éloigne un peu. Et il revient une heure après. Ils sont tous étalés par terre et dorment. Il dit, mais vous n'avez même pas pu tenir avec moi une heure. Une heure. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester là, prier une heure. C'est ce que je disais à ses disciples. Lisez. Vous n'avez pas même pu tenir avec moi une seule heure, vous n'avez pas pu tenir. Il repart, il prie, il revient, ils sont encore endormis. Alléluia. Ils sont encore endormis. Oui. Mais ils cherchaient quoi? Qui devait être à côté, à droite et à gauche du Seigneur. Leur préoccupation, ce n'était pas de prier. Ce n'était pas de prier. C'était de savoir qui allait être devant. Il y a même deux frères. Ils sont allés voir leur maman pour aller voir le Seigneur Jésus qui vous dit, voilà, Seigneur. Ils ont monté leur maman. Et puis elle est tombée dans le piège. Et puis elle allait voir le Seigneur. Elle allait voir le Seigneur. Elle dit, Seigneur, bon, quand on sera là-bas, voilà des gens qui n'ont pas pu tenir une heure avec le Seigneur. Mais déjà, de la politique. De la politique. Ils sont allés voir le monde. De la politique. Ils sont allés voir le monde. Ouais, et puis, mais frère, Seigneur Jésus, on sait que tu es Dieu. On sait que tu vas bientôt revenir. Bon, écoute, Seigneur, mes deux garçons là, voilà, Jacques et Jean, vraiment, quand on sera là-bas, il faut qu'un soit à ta gauche et puis un soit à droite. Jésus a dit, c'est pas comme ça se passe. Il n'y a pas business là-bas. Dites Amen. Là-bas, là, il n'y a pas business. Il n'y a pas chose, il n'y a pas... Non. Celui qui doit être à ma gauche ou à ma droite, ce n'est pas à toi le moment de décider ça. Vous voyez comment les hommes sont? Vous voyez comment les hommes sont? C'est ça. Mais que Dieu vraiment vienne à notre aide. Pour que ces choses-là ne soient pas notre préoccupation. Notre préoccupation, Seigneur, baptise-nous de ton esprit. Que nous soyons à ton image. Et que nous puissions mourir aux choses du monde. Nous puissions travailler correctement. Que nous puissions être toujours à la tête et jamais à la queue. Nous puissions dans notre service être reconnus comme de grands bosseurs. Des gens qui travaillent bien. Des gens à qui on n'a rien à reprocher. Mais dites Amen. C'est la vérité. C'est vrai, c'est ça. Ah oui. Tu peux avoir la plus grande société ici, là, ici de ton entreprise là. C'est moi qui te dis ça. Si tu le veux, ça peut se faire.
Oh, dites amen à ça. Parce que c'est ça la bénédiction. Que Dieu soit loué. Voyez-vous, c'est comme ça. Hein? Partout où on est les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'on est les chrétiens. Parce que le Seigneur a dit, vous ne serez jamais les derniers. Vous serez toujours les premiers. Ça, c'est une parole qui doit s'accomplir. Alléluia. Ah oui. C'est comme ça que nous marchons. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, vraiment, conduis-nous. Contrôle-nous. Surtout nos pensées. Contrôle nos pensées. Que Satan ne vienne pas injecter son venin dans nos pensées. Contrôle nos pensées. Contrôle nos langues. Assieds-toi en maître absolu sur notre cœur. Et conduis, toi-même, sois au volant de notre cœur. Pour que nous puissions être orientés de la bonne manière. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.